Bonjour Tiffany Doll. Bah écoute, je suis honorée, enchantée et ravie de passer un petit moment sur Skype avec toi pour faire un petit peu plus ample connaissance et te poser des questions, indiscrètes ou pas. Peut-être que tu as déjà répondu à tout plein de questions que je vais te poser, mais c'est pas grave. T'es en forme aujourd'hui? Ouais, ça va. Moi aussi, je suis contente d'être là. Enchantée, Charlie, en tout cas. Bah Ça fait écoute, plaisir de te rencontrer. eh ben merci. Donc pour ceux qui te connaissent pas, c'est possible, hein, tout le monde ne regarde pas du porno. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, bah moi donc je suis Tiffany Doll, je suis actrice porno depuis 2010, donc ça fait un peu plus de 8 ans maintenant. Je viens de Normandie, j'ai 32 ans et je suis maman depuis peu, depuis 3 semaines. Voilà. Félicitations, félicitations. Alors, moi j'ai un peu regardé des choses. Apparemment, tu as commencé le porno sur un coup de tête. Tu avais 24 ans, tu étais en Angleterre et tu t'es dit, hey, pourquoi pas essayer si je dis pas de bêtises? Oh, bah c'est ça, t'as tout à fait raison. J'avais 23, presque 24. Ah, oh, il faut être précis, hein. J'étais plus proche des débuts de 24 que des débuts de 23. En fait, j'ai vu en allant travailler, parce qu'à l'époque, je travaillais dans un restaurant en tant que serveuse pour apprendre l'anglais. Ouais. J'ai vu dans un journal gratuit qui s'appelle le Métro d'ailleurs, une annonce devenez une star du X, un truc dans ce genre. Et puis, ça m'a quand même trotté dans la tête depuis pendant plusieurs mois, parce que j'ai pas appelé tout de suite le numéro qui était indiqué dans l'annonce. Et j'ai toujours eu cette curiosité envers le porno parce que j'en regardais plutôt pas mal à l'époque. Et je Ouais. me suis toujours mis à la place de la fille qui se faisait baiser dans les films que je regardais en tout cas. Et donc j'avais cette curiosité, j'avais déjà une sexualité assez débridée, hein, j'avais déjà essayé pas mal de trucs, j'avais été dans des clubs libertins, j'avais essayé des plans à plusieurs, j'avais eu une fois une relation avec une fille dans un club justement. Ouais. Donc je pense que c'était une certaine logique dans la continuité de ma sexualité et puis un fantasme. Pour aller explorer un peu plus d'autres choses et illustrer l'héroïne que tu voyais dans les films et que tu avais envie d'être du coup. C'est ça. Et puis moi, j'ai aimé les jeux de rôle aussi, donc Ouais. j'aimais bien les films à scénario, c'était surtout ceux-là que je regardais. Et j'ai toujours aimé jouer un peu. Un jour, je suis peut-être là, une étudiante, un autre jour, je vais être un peu plus dominatrice. Et c'est ça aussi qui me plaisait dans l'idée d'essayer de faire un film. Toi, ça fait 8 ans, c'est long. Souvent, on dit que les carrières d'actrice, c'est assez court, c'est plus court que celle des sportifs. Le secret pour durer, toi, ton secret, ça a été quoi? Et c'est Euh, quoi? Parce que d'ailleurs, t'as pas fini ta carrière. Il y a peut-être une pause parce que tu viens d'accoucher, mais j'imagine que tu comptes bien reprendre. Oui, 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 je ne compte pas m'arrêter. Et je pense que la plupart des filles, si elles s'arrêtent, c'est qu'elles ont souvent une sorte de lassitude. Ouais. C'est pas les productions qui veulent plus d'elles la plupart du temps, pour la majorité. C'est plus parce que je pense qu'elles ont envie de voir autre chose, de faire autre chose. Et Toi, pour pas te lasser, du coup, c'est quoi ton... Et qu'est-ce qui fait que tu te lasses pas? J'imagine qu'on cherche pas la même chose dans le porno. Quand on commence à 24 ans, on se dit, waouh, j'ai envie d'incarner ce fantasme. Et 8 ans après, ou bah, quelque part, ce fantasme, tu l'as éclusé, c'est bon, tu l'es, quoi. Donc, qu'est-ce qui maintenant va t'exciter ou te rendre heureuse dans le porno, du coup? bah, en fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai une étape où c'est, on va dire que c'est un peu monté. Dans le genre, au début, j'ai commencé, tout était nouveau de toute façon. Donc voilà, je voulais découvrir toujours plus. Et donc, il y avait aussi la découverte de nouveaux actes sexuels que j'avais jamais pratiqués avant, de nouvelles pratiques, des trucs que, bah tiens, ça m'intéresse, je suis curieux, j'ai essayé le BDSM que j'avais jamais essayé avant. Bon, je me suis Ouais. rendu compte que c'était pas mon truc personnellement, mais au moins je le sais, donc je regrette pas. Après, j'ai essayé d'autres, je me suis découvert aussi, même si j'avais essayé une petite fois un truc lesbien, je connaissais pas bien les femmes, le plaisir des femmes, donc je me suis découverte bisexuelle. Je sais qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est les plans à trois avec une femme, mon homme et moi. Et ça, c'est vraiment, en tout cas dans ma sexualité privée, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Ouais. Donc, comme ça, donc la nouveauté au début, puis après, une fois que tu as fait le tour,
de toutes les productions en Europe, tu es là, tu te dis, bon, bah voilà, tu commences à pas t'ennuyer, mais à vouloir faire autre chose. Tu tournes un peu en rond, quoi, du coup. Donc du coup, je suis partie aux États-Unis, donc c'était des nouvelles personnes, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça, faut toujours trouver quelque chose de nouveau, se réinventer. Des fois, pas hésiter à faire un petit break d'un mois ou deux pour justement savoir où on en est, tout ça. Et là, aujourd'hui, après, maintenant que j'ai fait le tour dans toutes les productions que je peux faire, en tout cas, c'est de faire mes propres trucs, me lancer dans les webcams, des trucs comme ça, parler avec les gens aussi. Quand je fais mon blog, je fais même si j'en fais pas énormément d'articles, c'est des articles qui sont quand même plus personnels. Je vais pas raconter ce que j'ai fait sur une scène. Pour moi, c'est pas forcément intéressant. Que les gens, même s'ils ont peut-être envie de savoir ce que j'ai fait sur une scène avant qu'elle sorte, ils vont le voir de toute façon une fois sortie. Donc je vais raconter ce que je pense du porno aujourd'hui, ce que je pense, par exemple, j'ai fait un article sur le dopage dans le porno, les mecs qui ne bandent pas naturellement. Je fais un article sur ma grossesse, comment se déroulait ma grossesse. Tu vas plus donner ton ressenti. Ouais, c'est une manière maintenant de... je fais tout en témoignant de ce que c'est pour moi en tant que femme de 32 ans en 2018 d'être là. Alors d'ailleurs, oui, ça a un petit peu fait le buzz, c'est-à-dire que toi, tu as continué la cam et tu as fait une scène en étant enceinte. Chapeau, parce qu'il y a plein... ça reste assez tabou, actrice porno et maternité. Donc, chapeau. Comment tu imagines du coup la suite en étant maman et en continuant le porn? Bah là, c'est tout nouveau pour moi. Comme j'ai dit, ça fait que 3 semaines. Donc, pour l'instant, à 100% maman plus qu'actrice. Parce que bon, bah, déjà, il faut que, en tant que femme, faut que mon corps, il reprenne sa place et tout. Que je perde les petits kilos que j'ai en trop. Parce que j'ai fait un accouchement naturel. Donc, il faut qu'en bas, ça reprenne sa place. Je vais pas faire de dessin. C'est ça. Bon, bah, la petite, elle me prend encore beaucoup de temps. Mais après, comment je vois après, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui m'aide vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours. Je sais que je peux compter sur lui à 100%, qu'il n'y a aucun souci, que c'est un papa, et lui, il était déjà papa avant de me rencontrer, et je sais que c'est un papa formidable, donc j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, je ne suis pas toute seule. Ensuite, moi je vois, et c'est aussi une des choses pour laquelle j'ai continué en étant enceinte, c'est parce que je veux donner une image de la sexualité positive aux gens, et c'est ce que j'essaye de faire via mon blog, quand je discute avec les gens sur les réseaux sociaux. Et ça marche. Et ça marche. Non, mais ça marche, c'est vrai. Parce que tu ramènes aussi le fait que on peut être enceinte et avoir des envies sexuelles, d'autant plus que je crois qu'on a encore plus d'envies sexuelles quand on est enceinte. Donc, du coup, tu ramènes les choses juste à de la simplicité, quoi. Et bravo pour ça. Et il y a beaucoup d'actrices porno qui sont déjà mamans, qui ont commencé le porno, elles étaient déjà mamans. Oui. Bon, la plupart, elles n'en parlent pas, ce qui est normal, parce qu'elles veulent garder un certain... comment dire, c'est leur vie privée, donc elles ne veulent pas trop... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont déjà mamans et qui sont actrices porno, et elles arrivent très bien à se dépatouiller, à faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre leur vie de maman et leur vie d'actrice. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut pas mélanger les deux de toute façon. Oui. Parce que déjà, pour les gamins, ça ne doit pas forcément être quelque chose de très bon de mélanger. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus avoir peur de leur parler de ça. Ouais. Une fois qu'ils sont en âge de comprendre. C'est pas à 3 semaines, quoi. De toute façon, je pense qu'elle aura oublié la conversation d'ici 1 heure. C'est ça. Alors, tu fais du porn et de la cam. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans le porno et qu'est-ce qui t'excite le plus quand tu fais de la cam? Parce que du coup, le rapport n'est pas le même automatiquement. Non, le rapport n'est pas du tout le même. Alors, dans le porno, ce qui m'excite beaucoup, comme je disais, j'aime beaucoup les trucs à scénario, j'aime beaucoup jouer, je suis une grosse joueuse, j'aime beaucoup les jeux de rôle. Ouais. Donc ça m'excite aussi beaucoup. En plus, après, bon, ça va aussi dépendre du partenaire, forcément. Il y a des partenaires qui sont plus excitants que d'autres. Il y en a parce que je les connais, donc je sais très bien qu'ils savent comment me prendre dans tous les sens du terme.
Il y en a d'autres, il y a la question un peu l'inconnu, des mecs qui ont un certain charisme, ou même des femmes, hein, il y a des femmes aussi qui sont excitantes. Ouais. Et donc il y a ça, dans le porno, ce qui est excitant, il y a le côté un peu exhibitionniste en direct avec d'autres gens qui vont te filmer partout. Et que tu sais qu'il y a des mecs qui vont regarder les vidéos plus tard, ça m'excite. Et alors les cams, déjà c'est en direct. Oui. Tout le monde tu peux pas faire une cam, tu te filmes avant et tu la diffuses après. Non, c'est plus de la cam, c'est ça. C'est interdit d'ailleurs. Oui, et donc il y a en direct. Et puis il y a aussi le fait que il y a des fois, tu perds un peu le contrôle. Ouais. Par exemple, surtout aujourd'hui avec les nouveaux jouets, les nouveaux sex toys qui permettent aux mecs de prendre le contrôle. De diriger les vibrations, ou quand il type, ça va vibrer à une certaine puissance et tout, sans que des fois, je suis en train de discuter d'un sujet quelconque, et un mec qui fait un type, ça me met à vibrer partout, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a ce côté-là un peu où, en tout cas, moi, quand je fais des webcams, j'essaye de pas avoir le contrôle sur ça du tout. Je veux laisser les mecs réaliser leurs fantasmes aussi. Et ça, c'est excitant aussi, mais c'est complètement différent et c'est ça qui est bien. Ouais. Ton sextoy préféré en cam, c'est quoi? Mon sextoy préféré? Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup, le Lush, celui qu'on met à l'intérieur. Et forcément pour le côté un peu contrôle, et puis comme je suis quand même une grosse clitoridienne, tout ce qui est Magic Wand, Hitachi, etc. Évidemment, automatiquement. Alors pour toi, parce que du coup tu as eu, je crois qu'on peut dire des centaines de partenaires, hein, de par ta carrière, qu'est-ce que c'est qui fait qu'un mec est un bon coup? Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup dans l'attitude. Le mec qui a un bon coup, déjà, il va pas se regarder dans le miroir en se disant qu'est-ce que je la baisse. Parce qu'il y en a qui sont un peu comme ça. Hein. C'est vrai. Et pas que parmi les acteurs, il y en a dans la vraie vie qui sont comme ça. Et les mecs ont tendance à oublier qu'il n'y a pas que la pénétration. C'est-à-dire qu'il y a tout à côté. Même des fois, un baiser, un bisou dans le cou, ça te donne des frissons. Le fait de peut-être mordiller un petit peu, tous ces petits trucs-là, forcément toucher ailleurs que le vagin. C'est ça, c'est chatte, il y a d'autres zones dans le corps. Donc les mecs déjà qui savent ça, ouais. Et parce qu'aujourd'hui quand on regarde du porno, surtout quand on regarde les scènes comme Légal Porno, les mecs n'embrassent plus, oui. Ils ne lèchent plus. Oui. Il ne regarde pratiquement plus la fille dans les yeux en lui disant des mots crus dans l'oreille et des trucs comme ça. Donc ça, il y a des mecs qui vont regarder ces films-là et qui vont essayer de refaire la même chose. Mais 90% des filles, ce qu'elles aiment, c'est qu'on les regarde dans les yeux, qu'elles sentent le désir. Ouais. Qu'elles sentent que le mec, il a envie de la baiser et qu'il a envie de la faire jouir. Ouais. Parce que si c'est juste me défoncer la chatte avec un truc dur, dans ces cas-là, je prends un god et je peux faire pareil. C'est ça, on est d'accord. Donc un bon coup, c'est ça, c'est un mec qui va penser à mon plaisir, ou au plaisir de la nana avec qui il est, hein. Ouais. Et en même temps, qu'il faut qu'il fasse ressentir qu'elle est désirable, qu'il faut qu'il fasse ressentir que peut-être que pour cet instant, pour lui, c'est la plus belle, des trucs comme ça. Et c'est tout en fait, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la pénétration en elle-même. En fait. Oui. Ouais. Je suis très d'accord, mais ça fait plaisir de l'entendre. Et puis si ça pouvait être entendu par plein de mecs qui regarderont cette vidéo, c'est bien, c'est important. Dans 10 ans, tu te vois comment? Dans 10 ans, je pense que je continuerai toujours dans le X. Ouais. Peut-être plus mes trucs à moi. Ouais. Comme aujourd'hui, que j'ai commencé, ça doit faire 1 an ou 2 que j'ai commencé à faire vraiment dans mes trucs à moi, donc les clips, les trucs comme ça, toujours dans les webcams, j'imagine. Ouais. Et parce que ça a quand même le gros avantage de pouvoir rester chez soi tout en travaillant. C'est ça. Et donc de continuer l'éducation de ma fille aussi bien que je puisse le faire, en espérant que j'y arrive, parce que c'est jamais facile. Non. Et voilà, quoi, je me vois pas différente. J'espère gagner au loto. J'adore. Et passer derrière la caméra et réaliser toi tes films, ça t'est déjà venu à l'idée?
J'en ai fait un tout petit peu, mais ça reste toujours assez amateur, parce que je n'ai pas fait ça avec du matos professionnel. Ouais. Mais en fait, oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, je me concentre plus dans mes petits clips. Je trouve que c'est quand même, le format est quand même plus simple à faire, les petits clips de, entre 5 et 20-30 minutes maximum, que de faire un gros film complet, tout ça. Oui, où du coup, tu dois gérer des acteurs, des actrices, etc. Ouais, puis c'est assez compliqué aujourd'hui de faire un vrai film, même si je sais que Bruno, lui, il en a déjà fait, qu'il a les connaissances techniques et tout, et en plus, il a l'imagination pour faire un vrai scénario de film que moi, j'ai pas forcément, parce que ça demande quand même un certain talent que tout le monde n'a pas. Non. Et que lui... et en fait, je pense que si je faisais un film, ça serait son film, mais avec ma signature. J'adore. Et tu pourrais par contre amener ton regard sur... Alors là, moi, cette pratique, je voyerais plutôt ça. Filmez-le comme ça. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Quand je travaille, des fois, je peux être chiante. Ouais. Et je donne souvent mon avis. Et quand je suis pas d'accord, c'est vrai que j'arrive à le lire. Et puis, on discute toujours forcément. Ouais. Et après, on arrive à s'entendre sans s'engueuler pour savoir qui avait raison ou pas. Parce que faut pas que j'oublie. Des fois, j'oublie qu'il y a certaines choses qui... Justement, des fois, tu as certaines idées à faire. Mais avec les moyens, surtout avec les budgets qu'il y a dans le X aujourd'hui qui sont assez bas, et avec les budgets qu'il y a et avec les moyens techniques qu'on peut du coup se permettre d'avoir, des fois les idées qu'on a sont difficilement réalisables et ça justement, Bruno il a plus la tête sur les épaules pour ce genre de trucs. Bon bah alors une co-réalisation, ça serait un bon deal du coup. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce temps passé ensemble. Est-ce que tu as Voilà, je te laisse la parole si tu as un mot à dire à tes fans, aux gens qui te découvrent, quelque chose que tu as envie de partager, que tu as envie de dire, je te laisse la parole. Non, moi après, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Comme je disais, il faut pas avoir peur de sa sexualité. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, si par exemple on aime des trucs qui sont différents de ce qu'on peut voir dans le porno d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a une sexualité, il y a plusieurs sexualités et ça c'est important et d'assumer ce qu'on aime, de pouvoir se faire plaisir tant qu'on se fait mal à personne et qu'on se fait pas mal à soi, c'est le plus important. Voilà, donc faites-vous plaisir, prenez votre pied. Voilà, c'est ça. Excellent, j'adore. Donc on te retrouve sur Camphor, peut-être, je sais pas à partir de quand tu penses revenir sur Camphor. En décembre, je pense pouvoir revenir sur Camphor, donc je suis en train d'organiser ça. Eh bien génial, on te retrouve sur Camphor en décembre. On peut te suivre donc sur Twitter. Ton blog, l'adresse de ton blog, tu nous la donnerais? Ouais, alors c'est Tiffany Doll Blog, tout attaché, .wordpress.com. Il y a mon chat. Du coup, on peut suivre, et ça je trouve ça génial que tu fasses des articles où tu partages aussi un point de vue, un regard sur le porno sur ton blog. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, et on te retrouve sur Camphor à partir du mois de décembre. Merci beaucoup Tiffany de ton temps, de ta disponibilité et de la bonne humeur et de la joie que tu dégages. C'est un vrai plaisir. Moi, c'est à moi qui te remercie. Et puis oui, voilà, à bientôt sur Camphor. Je vous fais à tous des gros bisous et puis à toi en particulier. Merci. Waouh. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Des gros bisous à tous et plein de bisous à toi, tout particulièrement Tiffany. Bisous. Ciao, ciao.